Depuis l'émergence de la radio en Côte d'Ivoire en 1951 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte 222 radios. Des radios qui s'intéressent au service public, à l'institutionnel, au commercial. Cet outil de communication de masse est célébré pour la 10e fois par les Nations Unies. La radio a une fonction fédératrice, une fonction sociale qui lui permet d'être en première ligne dans la consolidation de la cohésion sociale. Plus que tout autre média, la radio joue un rôle très important au niveau de l'animation locale et parvient, par sa proximité des populations, à faire vivre un audiovisuel décentralisé. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio 2021, l'UNESCO invite les radios à mettre l'accent sur 3 sous-thèmes. L'évolution dans un monde en perpétuel mouvement. L'innovation avec des radios qui s'adaptent aux nouvelles technologies. Et la connexion pour une radio attachée à sa triple mission première qui est informer, éduquer et distraire. Les radios, surtout celles axées sur la proximité, sont invitées à promouvoir l'égalité, la protection des personnes fragiles, mais aussi développer la culture et l'éducation. Elles ne peuvent donc programmer des émissions contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou portant atteinte à la sécurité du pays et à l'unité nationale. La célébration de cette 10e journée mondiale de la radio offre au gouvernement une occasion d'inviter les acteurs des médias, spécifiquement des radios, à continuer à jouer leur rôle avec la pleine conscience de leurs responsabilités, dans le respect de l'éthique, de la déontologie. Appel et exhortation donc aux collectivités à œuvrer au développement de ce secteur pour l'histoire. Rappelons que depuis le 13 février 2011, les États membres de l'UNESCO ont proclamé la Journée internationale de la radio qui deviendra Journée mondiale de la radio. Ils sont au nombre de 13 auditeurs, issus des filières sucrières, cacaoyères et évéicoles qui reçoivent le diplôme de fin de formation en management des organisations professionnelles agricoles, OPA. Formation qui vient apporter une plus-value au personnel de ces organisations, souvent recrutées sur le tas. Cette formation vraiment nous a appris beaucoup. Comment est-ce que les sociétés coopératives doivent être organisées, comment est-ce que les différentes parties de ces sociétés doivent fonctionner. Je pense que ça a été pour moi un bagage de plus, une connaissance de plus. Nous allons bien monnayer cette formation, tout ce savoir, lorsque nous serons assis dans nos structures respectives. Améliorer l'opérationnalité des sociétés coopératives à travers la formation de leurs employés et dirigeants, mais surtout contribuer à la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'étape où on a décidé d'aller directement dans les OPA, prendre les employés qui sont déjà là et puis renforcer leurs capacités pour que l'impact de cette formation puisse se ressentir dans l'amélioration de cette gestion. C'est en 2010 que ces formations ont été initiées au centre de formation de Bingerville. 135 auditeurs y ont été formés et ces 13 derniers constituent la toute première promotion en management des organisations professionnelles agricoles. Laissez tomber les fruits de même de l'arbre. Ramassez tous les 2 jours les fruits. Séparez le même jour les noix des pommes à l'aide d'une ficelle. Séchez les noix brutes sur des claies. Des bonnes pratiques pré-récolte, récolte et post-récolte pour garantir la qualité de la noix de cajou. Ces bonnes pratiques au centre de la formation des producteurs de la région du Hambol. Des efforts du gouvernement et du Conseil du coton et de l'Anacad pour améliorer la qualité de la noix de cajou made in Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans, je dirais, on était à un certain niveau avec l'encadrement qu'on a eu. Mais depuis, il y a eu un certain découragement au niveau de nos producteurs. Donc cette tournée-là, justement, concourt à ce qu'on remobilise tout ce qui avait été fait pour que ces bonnes pratiques-là reviennent au niveau de nos producteurs. Venus des 3 départements de la région, les producteurs ont été appelés à mettre en pratique toutes ces techniques. La qualité est désormais l'affaire de tous les acteurs de la filière. On a gagné la bataille de la quantité. Maintenant, la bataille qui reste à mener, c'est la bataille de la qualité.
sensibiliser au niveau national tous les acteurs, c'est-à-dire les producteurs, les pisteurs, les acheteurs, les transformateurs, les exportateurs et même les transporteurs pour dire qu'il y a intérêt à préserver la qualité de noix de cajou origine Côte d'Ivoire. Les producteurs présents se sont engagés à être des formateurs auprès de ceux restés dans les villages. La formation est bonne et on a constaté qu'il faut suivre les conseils de l'ENADER qui est tenu à nous former. De retour d'ici, c'est encore passer le message à nos parents qui sont encore dans les villages, ceux qui avaient encore ces anciennes pratiques, de pouvoir adopter ces nouvelles pratiques afin de pouvoir encore améliorer la qualité de la noix de cajou. Avec plus de 850 000 tonnes produites en 2020, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de l'anacarde. La région du Yambol est la deuxième zone de production avec environ 100 000 tonnes la campagne dernière.